DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Maintenant, vous devez nous amener au mondial. Nouvelle dynamique. Nouvelle vision. Merci, Monsieur le Président. On repart au boulot. Objectif mondial 2022. J'ai promis, à mon avis, l'émir du Qatar qu'on va arriver. Qatar. La RDC arrive. Plus que 180 minutes. Un seul adversaire à surmonter. Nous y sommes presque. Cette qualification est une affaire de tous. Notre diversité est une véritable force qui nous unit autour de nos léopards. Et la RDC qui frappe un grand coup. Peuple congolais, nous sommes déjà passés par le Maroc pour une même destination, la Coupe du Monde. 48 ans plus tard, nous pouvons et nous devons le faire. Ensemble, réécrivons l'histoire d'un Congo plus beau qu'avant. Avec nos léopards, nous sommes vainqueurs. Qatar 2022, jamais sans la RDC. Barrage Qatar 2022, vous le savez, les léopards de la République démocratique du Congo ont rendez-vous avec l'histoire le 25 mars et 29 mars prochain dans le cadre de la manche aller et retour des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 où les Congolais vont en découdre avec les Marocains. Seule une nation pourra représenter l'Afrique dans cette fête mondiale du football, alors que l'attention de tous les Congolais est rivée en tout cas sur cette double confrontation. Voilà que la FECOFA, la Fédération Congolaise de Football Association, reçoit une mise en garde de la Confédération africaine contre l'ingérence de Serge Nkonde. Le secrétaire général de la CAF, et l'ironie du sort est un Congolais, Véron Mosengo Omba, a transmis une missive à Serge Nkonde, ministre des Sports, pour le mettre en garde de l'ingérence de son ministère dans les affaires de la fédération. Dans sa lettre du 12 mars, il reproche au ministre des Sports des interférences dans la gestion de certaines affaires liées à l'équipe nationale de la RDC. La lettre de la CAF à Serge Nkonde dit ceci: vous n'êtes pas sans savoir que les réglementations FIFA et CAF prévoient et imposent toutes deux le respect de l'autonomie de nos associations membres. Autrement dit, les organes valablement élus des associations membres de la FIFA et de la CAF doivent pouvoir gérer les affaires de l'association sans interférence de la part des tiers, quels qu'ils soient. Article 19 des statuts de la FIFA. Cette autonomie se matérialise notamment dans le fait que la gestion des équipes nationales de football, le recrutement et la gestion du staff technique, de l'organisation des activités de l'équipe, des droits d'image afférents à l'équipe, le sponsoring, entre autres, l'inscription aux différentes compétitions des instances fêtières CAF et FIFA, et de la compétence exclusive de l'association membre concernée. Lors de mon dernier passage à Kinshasa pour la finale du championnat scolaire africain, j'ai appris des diverses sources que votre ministère interférait dans la gestion de certaines affaires courantes de la Fédération congolaise de football association. Même si nous encourageons la collaboration entre la FECOFA, les autorités
autorités gouvernementales de la RDC et les plus hautes instances du football, nous devons d'être attentifs au respect de notre organisation et de ses statuts. La CAF souhaite s'assurer que le ministère des Sports de la RDC s'abstient et s'abstiendra de toute action dans le domaine du football relevant des prérogatives de la FECOFA et susceptible d'être considérée comme une interférence dans sa gestion courante. Il convient de préciser que l'autonomie accordée à la FECOFA ne préserve pas de tout contrôle. De même que la FECOFA peut contrôler l'utilisation des fonds qu'elle octroie, votre ministère peut auditer la FECOFA pour la part des fonds que le gouvernement de la RDC lui octroie pour le football. Voilà donc cette mise en garde de la Confédération africaine de football à Serge Nkonde, le ministre des Sports. C'est vrai que Serge Nkonde, il fourre un peu son nez un peu partout. Ça, en tout cas, on a eu déjà à le constater. Il a eu beaucoup d'affaires qui se sont passées, qui ont d'ailleurs opposé la Fédération congolaise de football au ministère. Nous nous posions d'ailleurs la question comment on pouvait aller vers cette double confrontation alors que la fédération et le ministère ne s'entendaient pas. Il y avait parmi les chevaliers de la plume qui avaient eu part en tout cas à cette conférence de presse qu'avait accordé Serge Nkonde en compagnie du président de la Fédération congolaise de football association ainsi que du secrétaire général belge Sito Atala. Il y a un journaliste qui avait eu cette idée, justement cette bonne idée de poser la question sur les relations entre la FECOFA et le ministère, et le ministre des Sports Serge Nkonde avait renvoyé d'ailleurs la balle au président de la FECOFA qui avait répondu qu'il n'y avait absolument aucun problème. Mais visiblement, cette lettre du secrétariat général de la Confédération africaine de football, je rappelle que son secrétaire général Véron Monsengo Omba est un Congolais d'origine. Et donc, s'il y a cette lettre de la CAF, ce n'est pas la CAF qui a enquêté, mais c'est très clairement la FECOFA a accusé le ministère des Sports d'interférence. Moi, je ne vois pas en tout cas une autre source qui a eu à transmettre des informations à la CAF. Et il parle bien de son séjour ici à Kinshasa. Donc, la FECOFA excédée par les interférences intermittentes du ministre des Sports Serge Nkonde, la FECOFA n'avait pas d'autre choix que de recadrer ce ministre au travers la CAF, parce qu'on sait que au moment où nous sommes, les Congolais attendent la qualification, et voilà que maintenant il y a cette épée de Damoclès sur la tête des Congolais. Véron Monsengo nous prévient le ministre que la RDC encourt en tout cas des sanctions si vous continuez à vous comporter ainsi. Donc c'est clair que tous les Congolais, en tout cas les sportifs congolais qui veulent plutôt se concentrer sur la qualification à notre deuxième Coupe du Monde, une qualification historique puisque l'unique participation c'était en 74, et donc les Congolais ne vont pas accepter de telles bêtises, des erreurs pareilles. Et donc nous en appelons à monsieur le ministre Serge Nkonde, gardez bande na yo. C'est mieux que nous exprimons en tout cas en lingala pour que ce soit clair, pour que ça reste aussi en famille. Monsieur le ministre Serge Nkonde, gardez bande na yo. FIFA na CAF basakana nangote tokoya kozwa sanction likolo na yo opamba. Donc gardez bande na yo. Makambo kotaka ba makambo etali yo te tika yango. Et d'ailleurs CAF a pesi yo possibilité ya kotinda lingete akende ko auditer FECOFA sur la gestion financière na part ya mbongo oyo gouvernement bimisio ezape mbongo na biso, mbongo ya ba contribuable congolais dont je fais partie bien évidemment. Donc eloko tokosenga na yo ministre Serge Nkonde, garde bande na yo kokota na bande ya baninga te. Ozoka na luka nini na bande ya baninga? Ozoluka nini na bandi ya baningo lukela biso mpoka ya héros, olukela biso problème ya héros. Ministre Serge Nkonde, gardez bande na yo. À vouloir peut-être trop bien faire, au comique au débordé, aux ali kokota na bande ya FECOFA bazaro sekisayo, bazaro laksayo minu mena kuzu bafundi yo. Mon makambo ndenge zalaka. Donc il faut ozala ekenge car ekenge fait l'homme. Alors des cas d'ingérence politique dans la gestion de la fédération, la
FIFA a eu à frapper et la FIFA n'hésite pas à frapper. Je vais vous donner un exemple de cas d'ingérence, d'interférence politique, interférence gouvernementale dans la gestion. Il y a fédération, excusez-moi d'alterner un tout petit peu le lingala et le français. Hein. Après tout, on est entre nous pour éviter aussi que les Marocains n'aient leur oreille sur nos histoires. Ils pourraient, je ne sais pas moi, peut-être encourager que Satan côté la bango babunda. Et ça, nous voulons absolument éviter. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas en tout cas notre souhait. Ingérence politique. La FIFA suspend 2 pays africains avec effet immédiat. Vous vous rappelez? 2 pays africains suspendus à cause de l'interférence ou ingérence politique, justement. Suite à une réunion du Conseil de la FIFA, le président de l'instance dirigeante du football mondial, Gianni Infantino, a acté, c'était le dimanche 13 mars, la suspension des fédérations de football du Kenya, FKF, et du Zimbabwe, ZIFA, pour ingérence politique. Nous avons dû suspendre 2 de nos membres, le Kenya et le Zimbabwe, tous 2 pour ingérence du gouvernement dans les activités des associations de football. Les associations sont suspendues avec effet immédiat, a indiqué Infantino en conférence de presse avant d'ajouter: le Kenya et le Zimbabwe savent ce qu'il faut faire pour qu'elle soit réadmise ou pour que leur suspension soit levée. Les propos de Gianni Infantino étaient en tout cas très très clairs. Alors il convient de rappeler que les 2 fédérations kenyanes et zimbabwéennes étaient en crise depuis plusieurs mois et des dissensions ont notamment amené les démissions de leurs présidents respectifs, Nick Mwendwa au Kenya et Felton Kamambo au Zimbabwe. Des structures gouvernementales ont par la suite été mises en place sans l'aval de l'instance mondiale. Conséquence, le Kenya et le Zimbabwe ne pourront désormais plus prendre part à aucune compétition de la FIFA, dont les très attendues qualifications de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, à moins qu'ils décident de rectifier le tir et de se conformer au statut de la FIFA, et ce, dans les plus brefs délais. Donc voilà, la FIFA ne blague pas avec cette affaire d'ingérence et vient toujours avec des rappels à l'ordre. Alors si le Zimbabwe, si le Kenya, les 2 pays ont été frappés par la FIFA, et pourquoi pas la RDC. Mais l'enjeu pour la RDC est beaucoup plus grand que l'enjeu pour le Kenya et le Zimbabwe, parce que ni le Kenya ni le Zimbabwe ne sont qualifiés pour les barrages de la Coupe du Monde. C'est tellement difficile de se qualifier pour une phase finale de Coupe du Monde, car seulement 180 minutes d'une telle qualification, on ne permettrait pas que Serge Nkonde puisse nous faire prendre ce risque-là. Et j'espère que le ministre des Sports va se rébifier. En tout cas, il va revoir sa manière de fonctionner. S'il y a des choses à reprocher à la Fédération congolaise de football association parce que le gouvernement a investi des fonds, eh bien, Jules Alinguette est là pour aller auditer la FECOFA et prendre des mesures, bien sûr, tout en respectant les statuts, en se conformant bien sûr aux statuts de la FIFA et de la CAF. D'ailleurs, je pense que la gestion financière actuellement au niveau de la FECOFA est assurée en tout cas par la CAF. Et rappelez-vous en tout cas la décision qui avait été prise après cette réunion qui avait eu lieu en Égypte entre la FECOFA et la CAF ainsi que la FIFA, et qui a fait que des inspecteurs de la FIFA et de la CAF sont ici à Kinshasa et travaillent pour modifier le statut de la FECOFA, et les élections auront bientôt lieu dans quelques mois, et que nous attendons bien sûr le renouvellement en tout cas du comité exécutif de la Fédération congolaise de football association. Alors c'est vrai, ça ce n'est pas une très bonne information, ça nous attriste un tout petit peu, mais quand même au niveau de la FECOFA, on continue à travailler sur cette double confrontation qui va nous opposer au Maroc. La FECOFA met en place un comité d'organisation pour justement préparer ce match-là. Le comité exécutif de la Fédération congolaise de football
Football Association vient de mettre en place un comité d'organisation du match de barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, programmé le vendredi 25 mars 2022 à Kinshasa, au stade des Martyrs, sur le coup de 16 h entre la RD Congo et le Maroc. Ce comité d'organisation est présidé par le président intérimaire de la FECOFA, Donatien Chimanga Amwamba. La décision numéro 004/FBA/CE du 11 mars 2022 portant nomination des membres du comité d'organisation et de commission ad hoc de ce match de barrage du mondial Qatar 2022 entre la RD Congo et le Maroc est signée par le président de la FECOFA, Donatien Chimanga, et contre-signé par le secrétaire général belge Sito Atala le samedi 12 mars 2022. La première réunion de ce comité d'organisation aura lieu, sauf imprévu, ce mercredi 16 mars 2022 au siège de la fédération. Ci-dessous, les membres du dit comité d'organisation: président Donatien Chimanga Mwamba, vice-président Jean-Didier Massamba Amalungu, Roger Bondembe et Bokanyanga. Deux membres du comité exécutif de la FECOFA, à savoir Munda Kapambo et Maurice Nongba Osango, le secrétaire général de la FECOFA belge Sito Atala, secrétaire général adjoint de la FECOFA Régnier Patrice Mangenda, le directeur technique national Médard Loussadissou, le coordonnateur CAF Maître Emmanuel Kande Kalombo, le responsable de la communication FECOFA, le responsable du protocole de la FECOFA Amouya José, deux officiers nationaux de sécurité, le général Raus Chaloué et le colonel Tozi Ndala, un délégué de la primature, deux délégués du cabinet du ministre des Sports, un délégué du ministère de l'Intérieur, un délégué du ministère des Affaires étrangères, un délégué de l'Agence nationale de renseignement, un délégué de la Direction générale de migration, deux représentants de la commission de sécurité, deux délégués du stade des Martyrs, un délégué du Centre national de médecine de sport, un médecin Covid-19. Voilà donc cette mise en place du comité d'organisation du match qui va opposer la RDC au Maroc le 25 mars prochain à Kinshasa, au stade des Martyrs, sur le coup de 16 h, a été en tout cas mis en place et donc les choses peuvent maintenant, les choses sérieuses peuvent maintenant commencer. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet que nous espérons vous intéressera. C'était en rapport avec cette mise en garde de la CAF contre la Fédération congolaise de football association, plus exactement contre le ministre des Sports pour son interférence dans les affaires d'une association qui est indépendante aux politiques. Et la CAF prévient, et on sait que quand la CAF met en garde comme ça, si vous vous obstinez, il y aura des sanctions et on pourrait être suspendu comme le Kenya et le Zimbabwe. Nous en appelons donc au ministre des Sports qu'il garde sa bande, qu'il n'entre pas dans la bande de la Fédération congolaise de football association. Des suspicions entre les deux institutions peut-être seraient à la base de cette situation, parce que visiblement la FECOFA a accusé le ministère auprès de la CAF. En tout cas, c'est ma lecture par rapport à cette situation. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue et surtout abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification et pour cela cliquez tout simplement sur celle qui apparaîtra lorsque vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Merci beaucoup. Maintenant, vous devez nous amener au mondial. Nouvelle dynamique, nouvelle vision. Merci Monsieur le Président, on repart au boulot. Objectif mondial 2022. J'ai promis à mon ami l'émir du Qatar qu'on va arriver. Qatar, la RDC arrive. Plus que 180 minutes, un seul adversaire à surmonter. Nous y sommes presque. Cette qualification est une affaire de tous. Notre diversité est une véritable force qui nous unit autour de nos léopards. Et la RDC qui frappe un grand coup. Peuple congolais, nous sommes déjà passés par le Maroc pour une même destination, la Coupe du Monde. 48 ans plus tard, nous pouvons et nous devons le faire. Ensemble, réécrivons l'histoire d'un Congo plus beau qu'avant. Avec nos léopards, nous sommes vainqueurs. Qatar 2022,
jamais sans la RDC. Bizile le kamalo bana ebele.